1er août, l'art de l'hypnotiseur. Frapper l'âme, pas seulement l'oreille. Séduire, ce n'est pas convaincre, c'est ensorceler. Quand vous parlez, ne cherchez pas seulement à expliquer. Créez une ambiance, un flottement. Comme un hypnotiseur, vous devez troubler l'attention, faire baisser les défenses, ouvrir une brèche dans l'esprit pour y glisser vos idées. Comment faire? Avec des refrains puissants, comme une chanson qui reste en tête. Avec des affirmations répétées, comme des vérités qui claquent. Répétez une phrase chargée d'émotion et elle s'ancrera dans l'inconscient comme un tatouage invisible. Affirmez une idée encore et elle deviendra une évidence, même sans preuve. Le langage de la séduction ne demande pas la permission. Il ose, il ne s'excuse pas, il s'impose. Il cache ses intentions derrière des images vives, des mots courts, des coups d'éclat. Ne dites jamais « je pense qu'ils ont peut-être fait une erreur », c'est fade. Dites plutôt « ils ont détruit quelque chose de précieux ». Nous valons bien mieux que ça. Là, vous touchez une corde, et elle vibre. Utilisez des verbes qui bougent, des phrases qui frappent, des impératifs qui entraînent. Loi du jour. Oubliez les peut-être, enfin, je veux dire, ils diluent votre pouvoir. Allez droit au cœur, d'un seul trait, sans détour, parce qu'un vrai hypnotiseur ne demande pas la permission, il prend l'attention et ne la rend jamais. 2 août, réveillez leur envie de se dépasser. En 1948, le réalisateur Billy Wilder faisait le casting de son film La Scandaleuse de Berlin à Foreign Affair, qui devait être tourné à Berlin juste après la guerre. Un des personnages principaux était une chanteuse de cabaret allemande appelée Erika von Schluetow, qui avait eu des relations douteuses avec des nazis pendant la guerre. Wilder savait que Marlène Dietrich serait parfaite pour ce rôle, mais elle avait déjà dit publiquement qu'elle détestait tout ce qui avait un lien avec les nazis, et elle avait aidé activement les Alliés. Quand il lui proposa le rôle pour la première fois, elle le trouva trop choquant et refusa tout de suite. La discussion s'arrêta là. Wilder ne la contredit pas et ne la supplia pas non plus, car il savait que Marlène Dietrich était très têtue. À la place, il lui dit qu'il avait trouvé 2 actrices américaines qui seraient idéales pour le rôle, mais qu'il voulait avoir son avis pour savoir laquelle choisir. Il lui demanda si elle pouvait regarder leurs essais. Se sentant un peu coupable d'avoir repoussé son vieil ami Wilder, Dietrich accepta. Wilder avait choisi exprès 2 actrices qu'il savait très mauvaises pour jouer une chanteuse de cabaret séduisante. Son plan fonctionna parfaitement. Dietrich, qui était très compétitive, fut choquée par leur performance et accepta immédiatement de prendre le rôle. Leçon du jour. Quand vous voulez influencer quelqu'un, faites-le d'une manière qui lui donne l'impression que c'est sa propre décision. 3 août. Faites en sorte qu'ils se sentent importants. Les gens veulent moins apprendre ou même s'amuser qu'être appréciés et applaudis. Jean de la Bruyère. Avoir de l'influence sur les autres et obtenir du pouvoir ne se fait pas comme on le pense en général. C'est souvent l'inverse. En général, on essaie de convaincre les autres avec nos idées en se montrant sous notre meilleur jour. On parle de nos réussites passées, on fait de belles promesses. On demande de l'aide en pensant que la sincérité suffira. Mais ce que l'on fait vraiment, sans s'en rendre compte, c'est attirer toute l'attention sur nous. Or, dans un monde où les gens pensent surtout à eux-mêmes, cela ne fait que renforcer leur tendance à se refermer sur leurs propres envies au lieu de s'intéresser aux nôtres. La meilleure manière d'avoir de l'influence, c'est de faire l'inverse. Mettre les autres en avant. Laissez-les parler. Laissez-les briller. Montrez que leurs idées sont importantes. Dites-leur que ce qu'ils défendent est noble. Ce genre d'attention est rare de nos jours, et les gens en ont tellement envie que quand vous leur en donnez, ils baissent naturellement leur garde. Leur esprit s'ouvre alors à ce que vous voulez leur faire comprendre. Leçon du jour. Pendant une discussion, faites parler les autres le plus possible sans qu'ils s'en rendent compte, et voyez ce qui se passe ensuite. 4 août. Dirigez votre colère au lieu de la subir. Malcolm X donnait des discours dans tout le pays. Il ne les écrivait jamais à l'avance.
Il regardait directement les gens dans les yeux, tendait le doigt vers eux. Sa colère se voyait non pas dans sa voix, qui restait toujours calme, ni dans ses paroles, toujours bien organisées, mais dans l'énergie immense qu'il dégageait. Ses veines gonflaient dans son cou. Avant lui, beaucoup de leaders noirs parlaient avec retenue. Ils demandaient à leurs partisans de rester patients, même quand ils étaient traités de façon injuste. Mais Malcolm X, lui, parlait sans filtre. Il se moquait des racistes, des politiciens bien pensants, même du président. Il ne respectait aucun homme blanc. Selon lui, puisque les Blancs utilisaient la violence, il fallait leur répondre de la même façon. C'était le seul langage qu'il comprenait. Il disait « La colère est utile. On l'a retenue trop longtemps. » Malcolm X a réveillé beaucoup de Noirs qui ressentaient la même rage, mais n'osaient pas l'exprimer. Il était un vrai leader, comme un Moïse moderne, un libérateur. Ce genre de pouvoir vient de la capacité à libérer une émotion forte, accumulée après des années d'injustice. C'est cela, le vrai charisme. Une émotion si forte qu'on la ressent dans les gestes, la voix ou même dans le silence. On voit que cette personne vit les choses plus intensément que les autres. Et il n'y a pas d'émotion plus puissante que la colère née de l'injustice. Quand vous exprimez ce que les autres ont peur de dire, ils vous donnent leur confiance. Vous devenez leur voix. Leçon du jour. Apprenez à maîtriser vos émotions. Celui qui résiste à sa colère plutôt que s'y laisser aller dégage une force et un charisme puissants. 5 août. Gagnez par vos actions, pas par vos mots. Pendant sa très longue carrière comme grand architecte en Angleterre, Sir Christopher Wren recevait souvent des demandes bizarres de ses clients qui voulaient changer ses plans. Mais jamais il ne se mettait en colère ni ne disait de paroles dures. Il avait une autre façon de montrer qu'il avait raison. En 1688, Wren construisit une magnifique mairie pour la ville de Westminster. Mais le maire n'était pas content. Il était même inquiet. Il pensait que le deuxième étage n'était pas solide et qu'il risquait de s'écrouler sur son bureau, au premier étage. Il demanda donc à Wren d'ajouter 2 colonnes en pierre pour renforcer le tout. Wren, qui est un ingénieur très expérimenté, savait que ces colonnes étaient inutiles et que le bâtiment était parfaitement sûr, mais il les construisit quand même. Le maire fut rassuré et lui en fut reconnaissant. Des années plus tard, des ouvriers montés sur un échafaudage découvrirent que les colonnes ne touchaient même pas le plafond. Elles étaient là pour faire joli, complètement fausses. Résultat, le maire était tranquille et Wren avait gardé la maîtrise de son œuvre. Et il savait qu'un jour, les gens comprendraient ce qu'il avait fait. Leçon du jour. Ne perdez pas votre énergie à vous justifier. Faites, montrez, agissez. 6 août. Laissez-les dans l'attente. Créez la surprise. Quelques mois après son arrivée à Paris, en 1925, Joséphine Baker avait déjà conquis le public français grâce à ses danses sauvages. Mais au bout d'un an, elle sentit que l'intérêt du public commençait à baisser. Depuis qu'elle était petite, Joséphine détestait l'idée de perdre le contrôle de sa vie. Pourquoi dépendre du goût changeant des gens? Alors, elle quitta Paris et revint un an plus tard complètement transformée. Elle se présentait maintenant comme une Française élégante qui dansait et jouait aussi très bien la comédie. La France tomba de nouveau sous son charme et cette fois, Joséphine reprit le contrôle de sa carrière. Quand on est un personnage public, il faut savoir surprendre. Les gens se lassent vite, pas seulement de leur propre vie, mais aussi des artistes et des personnalités censés les divertir. Si le public peut deviner ce que vous allez faire, il se désintéressera de vous. Andy Warhol, par exemple, changeait tout le temps. Un jour peintre, le lendemain réalisateur de films, puis autre chose encore. Il restait imprévisible. Ayez toujours une surprise en réserve. Leçon du jour. Si vous voulez garder l'attention des autres, restez mystérieux. Laissez les gens sérieux vous accuser de ne pas être sincères. En réalité, ils sont juste jaloux de votre liberté et de votre capacité à rester imprévisible. 7 août. Montrez-leur ce qu'ils y gagnent. La plupart des gens pensent surtout à eux-mêmes. Au fond, rien ne les intéresse autant qu'eux-mêmes. Arthur Schopenhauer.
Il existe une astuce qui marche à tous les coups pour gagner la confiance des autres. Faites-leur clairement comprendre ce qu'ils ont à y gagner. L'intérêt personnel, c'est la plus forte des motivations. Une grande cause peut donner envie au début, mais une fois l'enthousiasme passé, tout retombe, sauf s'il y a un bénéfice clair à la clé. L'intérêt personnel, c'est une base solide. Même les plus belles causes, derrière leurs beaux discours, cachent souvent des intérêts personnels très forts. Les gens aiment l'idée de servir une cause, mais ce qui les fait rester, c'est ce qu'ils en retirent. Leçon du jour. Faites toujours en sorte que les gens voient leur propre avantage dans ce que vous leur proposez. 8 août. Ne perdez pas votre temps en discussions inutiles. Ne discutez jamais pour chipoter. En société, rien ne doit être débattu. Montrez des résultats, c'est tout. Benjamin Disraeli. Celui qui aime discuter pour tout et rien, qu'on appelle un ergoteur, oublie que les mots ne sont jamais neutres. Quand on contredit un chef ou une personne plus puissante, on remet en question son intelligence, ce qui est rarement bien vu. Ce genre de personne ne pense même pas à qui il parle. Et comme chacun voit les choses à sa façon, ses arguments tombent souvent dans le vide. Même quand il est coincé, l'ergoteur insiste, ce qui finit par le desservir complètement. Car si la personne en face commence à douter ou se sent attaquée, plus aucun argument logique ne pourra réparer les choses. Même pas ceux d'un grand philosophe comme Socrate. Et ce n'est pas seulement avec les supérieurs qu'il faut éviter de discuter pour tout. Tout le monde croit qu'il a raison, qu'il est logique et raisonnable. Leçon du jour. Ne cherchez pas à prouver vos idées de manière directe. Faites-le avec finesse à travers vos actes ou vos résultats. 9 août. Faites-leur goûter à leur propre médecine. Le pouvoir des mots et des arguments est en fait très limité. Souvent, quand on essaie de convaincre quelqu'un par la parole, on obtient l'effet inverse. Comme le disait Gracian, en général, on voit la vérité, mais c'est très rare qu'on l'écoute. C'est là qu'entre en jeu l'effet moralisant. Plutôt que de parler, montrez votre idée par une action claire. Il s'agit simplement de faire ressentir à l'autre exactement ce qu'il vous fait subir, en reproduisant son comportement à son égard. Cela fonctionne mieux que de se plaindre ou d'accuser, car ces réactions mettent l'autre sur la défensive. En lui faisant vivre ce qu'il fait vivre aux autres, il comprend vraiment à quel point son attitude peut être blessante ou désagréable. Par exemple, si quelqu'un vous interrompt toujours quand vous parlez, faites la même chose avec lui lors d'une discussion. Il remarquera vite à quel point c'est irritant. Leçon du jour. Si vous voulez que quelqu'un se rende compte de son comportement, reflétez-lui ce qu'il fait. Il apprendra par l'expérience, et cela vaut bien plus que 1000 discours. 10 août. Touchez leur ego avec douceur. Quand une personne vous attaque sans raison claire, c'est souvent parce que vous avez, sans le vouloir, blessé son ego, c'est-à-dire son besoin de se sentir important. Pour désamorcer ce genre de conflit, il faut rassurer l'autre. Et pour cela, tous les moyens sont bons. Lui faire des compliments, lui offrir un petit cadeau, lui proposer une alliance ou un partenariat, lui donner un rôle valorisant, ou même reprendre ses idées en les valorisant. En agissant ainsi, vous renforcez son sentiment de sécurité. Il continuera peut-être à se battre contre le monde, mais plus contre vous. Et c'est là que vous pourrez agir discrètement sans qu'il se méfie. Car plus une personne a confiance, plus elle est facile à surprendre. Surtout si elle est un peu vaniteuse, si elle a une haute opinion d'elle-même. Leçon du jour. Quand quelqu'un se sent en sécurité et que son ego est flatté, il baisse sa garde. C'est le moment où il est le plus vulnérable. 11 août. Maîtriser l'art de l'insinuation. Pour réussir à séduire ou convaincre, il ne suffit pas de parler clairement. Il faut apprendre à faire passer un message sans le dire directement. Tu peux utiliser plusieurs techniques. Faire semblant de dire quelque chose par erreur, dire un secret d'un air naturel ou dire quelque chose, puis faire semblant de regretter. Ces petits messages cachés restent dans la tête de l'autre et agissent doucement, comme une graine qu'on a plantée sans qu'il le remarque. C'est encore plus puissant si la personne est relaxe, distrait ou en train de penser à autre chose.
Elle ne fera pas attention à ce que tu dis. Et c'est justement ce qui rend ton message encore plus fort. Une simple blague, une discussion légère, tout cela peut cacher un message important. Aujourd'hui, beaucoup de gens parlent trop directement. Mais ce que les gens cherchent souvent, c'est un peu de mystère, quelque chose à deviner, à imaginer. Ceux qui savent suggérer sans tout dire attirent l'attention car ils font rêver. Loi du jour. L'insinuation est une des façons les plus puissantes d'influencer quelqu'un. Fais des remarques floues, des demi-vérités, des phrases mystérieuses. Dis une chose, puis excuse-toi ou fais un clin d'œil. Moins tu en dis, plus tu deviens intéressant. 12 août. Utiliser leurs émotions. Dans un livre, 3 spécialistes racontent l'histoire d'un adolescent en difficulté. Il avait été pris en train de vendre de la drogue à l'école et avait été renvoyé. Il était en colère et voulait se venger. Sa mère a demandé de l'aide à un thérapeute. Celui-ci a eu une idée. Au lieu de dire au garçon «Sois sage», il a dit à la mère d'utiliser sa colère pour le pousser à réussir. Voici ce qu'elle devait dire à son fils. Le directeur pense que, puisque tu ne vas plus en cours, tu vas échouer. S'il a raison, il sera fier. Mais si tu réussis malgré tout, tu vas lui prouver qu'il a tort. Cela a piqué l'orgueil du garçon. Il voulait faire mentir le directeur, alors il s'est mis à travailler dur. Le thérapeute n'a pas combattu sa colère. Il l'a utilisée comme un moteur pour le faire changer de comportement. Loi du jour, ne résistez pas aux émotions des gens. Utilisez-les intelligemment pour les guider dans la bonne direction. 13 août. Pénétrer les esprits. Machiavel voulait que ses idées aient de l'impact. Même s'il n'avait pas de pouvoir politique, il a décidé de toucher les gens par ses écrits. Il savait que beaucoup allaient rejeter ses conseils, surtout les puissants qui n'aiment pas être guidés par quelqu'un d'inférieur. Et ses idées, parfois dures, pouvaient effrayer les lecteurs ordinaires. Il a donc mis en place une stratégie intelligente pour faire passer son message. 1. Des conseils utiles et concrets. Il expliquait comment gagner du pouvoir et le garder. C'est ce qui attire les lecteurs, car chacun pense à son intérêt. 2. Des histoires vraies. Il utilisait des exemples historiques. Les gens adorent les histoires. Elles rendent les idées plus claires et plus faciles à retenir. 3. Un style simple et direct. Pas de mots compliqués ni de discours longs. Il allait droit au but. Résultat, ses idées entraient facilement dans l'esprit des gens et y restaient. Loi du jour. Même les idées les plus puissantes ne servent à rien si personne ne les comprend ou ne les retient. Votre message doit être clair, bien construit et capable de traverser les défenses mentales de ceux qui l'écoutent. 14 août. Restez dans les esprits. Beaucoup pensent qu'une fois un projet ou une campagne terminée, tout est fini. Mais Lyndon Johnson, ancien président des États-Unis, voyait les choses autrement. Pour lui, la fin était un point de départ, une occasion d'ouvrir une nouvelle porte. Il appliquait cette idée à la politique. Plutôt que de chercher à convaincre les électeurs avec de beaux discours, ce n'était pas son point fort, il se concentrait sur l'émotion qu'il leur laissait. Car au fond, ce que les gens retiennent, ce n'est pas tant ce que vous dites, mais ce qu'ils ressentent à votre contact. Johnson soignait la fin de chaque interaction. Une poignée de main ferme, un regard sincère, une voix qui vibrait. Il laissait les gens avec un sentiment positif, l'impression qu'il se souciait vraiment d'eux, et ça restait dans leur esprit. C'est ce lien émotionnel, et non les mots, qui faisait toute la différence. Loi du jour. À chaque échange, pensez à l'empreinte émotionnelle que vous laissez. C'est ce souvenir, ce ressenti qui poussera les gens à revenir vers vous. 15 août. Jouez sur le visuel. Les mots sont fragiles. Quand vous essayez de convaincre quelqu'un avec des paroles, il vous répond dans sa tête avec ses propres mots et finit souvent par penser le contraire de ce que vous disiez. Pire encore, un mot mal choisi peut réveiller de vieilles blessures ou des associations d'idées négatives. C'est un terrain glissant. À l'inverse, le visuel frappe directement. Une image, un symbole, une scène forte. Cela court-circuite la raison pour parler à l'émotion.
Pas de débat intérieur, pas de recul, juste une réaction immédiate. Pour captiver, soyez spectaculaire. Mettez-vous en scène, utilisez des symboles puissants, des gestes marquants. Les foules aiment ce qui brille, ce qui dépasse le réel. Donnez-leur un spectacle et elles oublieront le reste. Loi du jour. Soignez votre image. Un bon visuel vaut mieux que 1000 arguments. Quand les gens sont éblouis, ils ne cherchent pas à comprendre. 16 août. Utilisez leur rigidité. Un homme refusait de prier. Trop occupé, disait-il. En réalité, il voyait la prière comme une perte de temps. Son fils voulait pourtant le convertir au bouddhisme. Il demanda conseil à Hakuin, un maître zen. Hakuin proposa un plan simple. Dire au père qu'il serait payé pour chaque prière qu'il ferait. Comme prévu, l'homme accepta, l'idée de gagner de l'argent le séduisait. Il priait chaque jour, notait tout, puis venait toucher son dû. Mais au bout d'une semaine, il oublia de compter. Il s'était laissé prendre au jeu. Très vite, il déclara qu'il n'avait plus besoin d'être payé. Prier le faisait se sentir bien. Il devint même un donateur régulier du temple. Ce que Hakuin avait compris, c'est qu'il ne sert à rien de forcer un esprit rigide. Plus vous poussez, plus ils résistent. Mais si vous transformez leur résistance en terrain de jeu, leur entêtement finit par travailler pour vous. Loi du jour. Plutôt que de les affronter, utilisez leur résistance à votre avantage. Donnez-leur l'illusion du contrôle et regardez-les avancer dans la direction que vous vouliez dès le départ. 17 août. Pour convaincre, préférez la légèreté de ton. Entrer dans un débat houleux, c'est souvent contre-productif. Rien n'est plus antiséducteur que la polémique. On y gagne rarement des alliés, mais on y perd vite des sympathies. Benjamin Disraeli, célèbre homme politique britannique, l'avait bien compris. Lorsqu'on l'attaquait à la Chambre des communes, il gardait toujours son calme. Pas de réaction immédiate, pas de colère. Quand il devait enfin répondre, il prenait son temps, avançait lentement, puis lâchait une pointe d'humour, souvent sarcastique, toujours efficace. Le public riait, se détendait. Et c'est dans cette ambiance désarmée qu'il présentait ses arguments ou changeait carrément de sujet, comme si l'attaque ne méritait pas plus d'attention. Résultat, il désamorçait l'opposition sans avoir à s'énerver. Le rire est contagieux. Et une salle qui rit est une salle qui écoute. Loi du jour. L'ironie et la légèreté sont vos meilleures armes. Riez et faites rire, et vous séduirez bien plus que par la confrontation. La meilleure polémique, c'est celle qui fait sourire. 18 août. Faites-leur ressentir physiquement ce que vous voulez dire. Un jour, alors que Nikita Khrouchtchev dénonçait les crimes de Staline, un homme l'interrompit. Vous étiez son collègue. Pourquoi ne l'avez-vous pas empêché? Khrouchtchev balaya la salle du regard et lança « Qui a dit cela ?» Silence. Personne ne leva la main. Personne ne bougea. Alors, calmement, il conclut « Voilà pourquoi je ne l'ai pas empêché. » En quelques secondes, il avait fait ressentir à toute l'Assemblée la peur glaçante qui régnait sous Staline. Cette peur de parler, de s'opposer. Plutôt que d'expliquer, il avait plongé l'auditoire dans l'expérience même de ce qu'il voulait dire. C'est là toute la force d'une démonstration vécue. Elle court-circuite la logique pour atteindre les émotions. Et c'est bien plus convaincant que des mots. Loi du jour, n'expliquez pas trop, faites ressentir. Un frisson dans le dos vaut mieux qu'un long discours. 19 août, laissez-les remporter de petites victoires. En 1782, un écrivain du nom de Beaumarchais écrit une pièce de théâtre appelée Le mariage de Figaro. Cette pièce raconte l'histoire de Figaro, un serviteur très malin qui ose parler franchement et critiquer les riches et les puissants. Il montre que ce n'est pas parce qu'on est noble ou riche qu'on est meilleur que les autres. C'était très courageux à l'époque, car on ne critiquait pas les nobles aussi ouvertement. Quand le roi Louis XVI lit la pièce, il est en colère. Il dit « Cette pièce va causer une révolution » et il l'interdit. Mais plus tard, il autorise exceptionnellement une représentation en petit comité, juste pour quelques personnes à Versailles. Et là, surprise, tout le monde adore la pièce. Les nobles, les gens de la cour, les intellectuels, ils rient, ils applaudissent.
Beaumarchais, malin comme toujours, a une idée intelligente. Il leur dit avec un grand sourire: si quelque chose vous dérange, changez-le. Alors chacun propose une petite correction. Un mot a changé ici, une couleur de costume là. Et à chaque fois, Beaumarchais les remercie chaleureusement. Il les fait se sentir importants et intelligents. Ils ont l'impression de l'avoir aidé, d'avoir participé à son œuvre. Résultat, quand le roi veut interdire la pièce une deuxième fois, tous ces gens, les nobles, les courtisans, prennent la défense de Beaumarchais. Ils sont devenus ses alliés, et le roi n'a plus le choix. La pièce est jouée, et c'est un énorme succès. La leçon du jour: laissez les autres gagner de petites batailles sans importance. En retour, vous gagnerez leur confiance et leur soutien. Vous n'avez pas besoin d'avoir toujours raison ou tout contrôler. Parfois, laisser les autres se sentir utiles et écoutés, c'est la meilleure stratégie pour avancer. 20 août. Comment réagir face au sans-gêne? Au début de sa carrière, Milton Erickson, célèbre psychothérapeute, était professeur de médecine à l'université. Une de ses étudiantes, Anne, très intelligente, arrivait toujours en retard. À chaque fois, elle s'excusait longuement et promettait que ce serait la dernière fois. Mais elle recommençait encore et encore. Son comportement gênait toute la classe. Ses retards coupaient le fil des cours et dérangeaient les autres. Alors Erickson décida d'agir. Le premier jour d'un nouveau cours, Anne arriva une fois de plus en retard. Mais cette fois, il était prêt. Dès qu'elle entra, il demanda à tous les étudiants de se lever et de s'incliner comme pour saluer une reine. Lui-même fit une révérence, et dans les couloirs, après le cours, les autres continuèrent à la saluer de la même manière. Elle comprit le message. Honteuse, elle ne fut plus jamais en retard. Loi du jour. Avec les sans-gêne, inutile de discuter. Montrez-leur qu'ils ont été démasqués, et ils changeront d'eux-mêmes. 21 août. Le don de motiver les foules. À la veille de sa première bataille contre les puissantes armées romaines, Hannibal devait absolument redonner de l'énergie à ses troupes épuisées. Il eut une idée marquante. Il fit venir un groupe de prisonniers à qui l'on promit que celui qui survivrait à un combat à mort gagnerait sa liberté et une place dans l'armée carthaginoise. Les prisonniers acceptèrent. Le combat fut violent, sanglant, spectaculaire. Une fois le silence revenu, Hannibal prit la parole. Vous, soldats, êtes dans la même situation. Vous allez affronter un ennemi plus fort que vous. Vous êtes en territoire hostile, sans retour possible. C'est la liberté ou l'esclavage, la victoire ou la mort. Battez-vous comme ces hommes et vous gagnerez. Ces mots transpercèrent les cœurs. Ces soldats, secoués, se levèrent avec rage et vainquirent les Romains dès le lendemain. Hannibal ne se contentait pas de parler. Il savait toucher l'âme de ces hommes, provoquer des émotions, créer une énergie commune. Là où d'autres lassent avec de longs discours, lui provoquait l'éveil intérieur. Loi du jour. Pour motiver les autres, parler à leurs émotions, pas seulement à leurs raisons. C'est là que naît la vraie force. 22 août. Ce qui nous est étranger nous attire. C'est dans la nature humaine. On veut toujours ce qu'on n'a pas. On croit que l'herbe est plus verte ailleurs, que la voiture du voisin est mieux, que ses enfants sont plus polis. On se met à désirer ce que les autres possèdent. Et une fois qu'on obtient enfin ce qu'on voulait, on est souvent déçu. Pourquoi? Parce que notre désir se porte surtout sur ce qui nous échappe, ce qui nous semble interdit ou mystérieux. Nous sommes attirés par la nouveauté, le tabou, l'inconnu. C'est là-dessus que vous devez jouer. Quel que soit votre domaine, donnez envie en rendant ce que vous proposez rare, mystérieux, presque interdit. C'est ainsi que j'ai procédé avec Power, les 48 lois du pouvoir. Le simple fait d'ouvrir ce livre donne l'impression de faire quelque chose d'interdit. Et c'est ce qui attire. Loi du jour. Nous méprisons ce qui nous est trop familier. Mais ce que nous ne pouvons pas avoir, ce qui semble hors d'atteinte et un peu dangereux, réveille notre désir. C'est le cœur même du marketing et de la persuasion douce. 23 août. Trouver leur talon d'Achille. Il faut découvrir le point faible de chaque personne. C'est comme ça qu'on peut influencer les autres et les amener à faire ce qu'on veut.
Chacun a une passion principale. Certains sont obsédés par l'honneur, d'autres par l'argent et beaucoup par le plaisir. L'important est de bien repérer ce qui compte le plus pour quelqu'un. C'est comme trouver la clé de son cœur. Balthasar Gracian. Nous avons tous une sorte d'armure intérieure. Elle nous protège du stress, des changements et des attaques des autres. Mais cette protection nous bloque aussi parfois, et on finit par perdre de l'énergie à se défendre sans cesse. La vérité, c'est que personne n'est invincible. Chacun a un point faible. Certains le montrent clairement, d'autres le cachent bien, mais ce sont souvent ceux-là qu'on peut atteindre le plus facilement, une fois qu'on a compris où se trouve leur faille. Loi du jour. Tout le monde a un point faible, une faille, dans sa personnalité. Si vous arrivez à le repérer, vous pourrez influencer la personne plus facilement. C'est ce qu'on appelle le talon d'Achille. 24 août, une main de fer dans un gant de velours. Napoléon fut le plus grand meneur d'hommes de l'histoire. Il a rassemblé des millions de jeunes gens inexpérimentés, indisciplinés, désordonnés, brusquement libérés par la Révolution française et les façonna pour en faire l'une des machines de guerre les plus puissantes jamais vues jusque-là. De toutes les techniques napoléoniennes, aucune ne fut plus efficace que son usage des punitions et des récompenses, minutieusement choisies pour un impact maximal. Les reproches personnels étaient rares, mais lorsqu'il était en colère, lorsqu'il punissait, c'était dévastateur. Sa victime se sentait humiliée, bannie. Comme exilée du cocon familial, elle faisait tout pour regagner les faveurs du général, puis pour ne jamais lui redonner l'occasion de se mettre en colère. Les promotions, les félicitations et les récompenses étaient tout aussi rares, et lorsqu'il y en avait, elles étaient méritées. Ce n'était pas le fruit d'un calcul politique. Les soldats faisaient tout pour ne jamais déplaire à l'empereur et pour gagner sa reconnaissance. Ils étaient pris dans son tourbillon, le suivaient avec dévouement et sans relâche. Retenez la leçon. Pour tenir un groupe, il faut maintenir ces hommes en suspens. Commencez par établir un lien entre vos soldats et vous. Ils vous respectent, vous admirent et vous craignent un peu. Pour renforcer ce lien, restez légèrement en retrait. Parez-vous d'une sorte d'aura. Vos rapports doivent être chaleureux, mais un peu distants. Une fois le lien établi, montrez-vous moins souvent. Les louanges comme les punitions seront rares également, mais inattendues, pour des erreurs ou des victoires qui peuvent paraître mineures, mais qui sont symboliques. Loi du jour. Il faut qu'ils restent sur la corde raide, qu'ils pensent à vous en permanence et veuillent vous satisfaire, sans jamais savoir exactement comment s'y prendre. Une fois qu'ils sont piégés, vous les tenez sous votre coupe. La motivation en sera alors automatique. 25 août, cultivez votre troisième œil. En 401 avant Jésus-Christ, 10 000 mercenaires grecs se retrouvèrent piégés au fin fond de la Perse. Ainsi, ils errèrent dans le camp en pleurant sur leur sort. Parmi eux, il y avait l'écrivain Xénophon qui avait suivi les soldats en tant que chroniqueur. Xénophon avait étudié la philosophie et était l'élève de Socrate. Il croyait à la suprématie de la pensée rationnelle, à l'importance de voir l'ensemble du tableau, l'idée générale derrière les apparences fugaces de la vie quotidienne. Une nuit, il eut une vision de la façon dont les Grecs pourraient échapper au piège et rentrer chez eux. Il les vit avancer rapidement et furtivement à travers la Perse, sacrifiant tout au profit de la vitesse. Il les vit partir sur le champ, se servant de l'élément de surprise pour mettre de la distance entre eux et leurs poursuivants. Il réfléchit au terrain, à l'itinéraire à suivre, aux nombreux ennemis qu'il leur faudrait affronter, à la façon dont il pourrait aider et utiliser les citoyens qui se révoltaient contre les Perses. En l'espace de quelques heures, il avait échafaudé les détails de la retraite, qui lui avaient tous été inspirés par sa vision globale de leur itinéraire jusqu'à la Méditerranée et leur patrie. Même s'il n'avait aucune expérience militaire, sa vision était si achevée et il la communiquait avec une telle confiance que les soldats en firent leur chef. Cette histoire illustre l'essence de toute autorité et l'élément déterminant pour son établissement.
La plupart des gens sont ancrés dans l'instant. Ils ont tendance à surréagir et à paniquer, à ne voir qu'une fraction de la réalité à laquelle est confronté le groupe. Ils ne peuvent ni nourrir d'idées alternatives, ni définir de priorités. Ceux qui conservent leur présence d'esprit et élèvent leur perspective au-dessus de l'instant puisent dans les pouvoirs visionnaires de l'esprit humain et cultivent leur troisième œil pour les forces et les tendances invisibles. Ils sortent du lot et remplissent le véritable rôle de leader. Loi du jour. Créer une aura d'autorité en donnant l'impression de posséder la capacité divine de prédire l'avenir. C'est un pouvoir qui peut être pratiqué, développé et appliqué en toutes circonstances. 26 août. Faites appel à leurs idéaux avortés. La plupart des gens sont convaincus d'avoir une autre envergure que celle qu'ils parviennent à exprimer. Ils ruminent des idéaux avortés. Ils auraient pu devenir artistes, penseurs, chefs spirituels, grands hommes d'État, mais les circonstances leur ont coupé les ailes, interdit d'épanouir leurs talents. Voilà la clé de leur conquête, et surtout d'une conquête durable. Les séducteurs ou séductrices de bas étage n'en veulent qu'aux appétits physiques de leurs amantes et de leurs amants, lesquels les méprisent de ne faire appel qu'à leurs instincts les plus vils. Misez au contraire sur leurs qualités les plus nobles, sur des beautés plus hautes, et ils ne s'apercevront même pas qu'ils ont été séduits. Loi du jour. Faites en sorte que vos cibles se sentent grandies, réalisées, et votre pouvoir sur elles sera dès lors sans limite. 27 août. Transformez-vous en auditeur attentif. Changez de point de vue. Vos pensées vous sont familières. Elles reviennent souvent et vous surprennent peu. Votre esprit tourne parfois en boucle autour des mêmes idées. En revanche, chaque personne que vous croisez est un univers nouveau, rempli d'histoires et de mystères à explorer. Entrer dans l'esprit des autres devient alors une véritable aventure intérieure. Ceux qui semblent calmes ou effacés cachent souvent une vie riche et étonnante. Même les personnes maladroites, brutes ou désagréables offrent un aperçu unique sur les blessures, les frustrations ou les parcours qui les ont façonnés. Loi du jour. Se transformer en auditeur attentif ouvre l'esprit tout en apportant des leçons précieuses sur la nature humaine. C'est une posture à la fois enrichissante et stimulante. À chaque rencontre, une occasion d'apprendre se présente, car chaque individu porte en lui quelque chose de profondément intéressant. 28 août. Instiller un sentiment de sécurité intérieure. Lorsque vous essayez de convaincre les gens, il peut se passer trois choses. Premièrement, vous pouvez remettre involontairement en cause un aspect particulier de leur opinion de soi. Deuxièmement, vous pouvez laisser leur opinion de soi en position neutre, ni la remettre en cause, ni la confirmer. Troisièmement, vous pouvez activement confirmer leur opinion de soi. Dans ce cas, vous comblez l'un des plus grands besoins émotionnels des gens. Nous pouvons imaginer que nous sommes indépendants, intelligents, justes et autonomes, mais seuls les autres sont réellement en mesure de le confirmer pour nous. Et dans ce monde cruel et compétitif dans lequel nous avons constamment tendance à douter de nous, nous n'obtenons presque jamais cette validation que nous désirons ardemment. Loi du jour. Votre tâche est simple. Instillez chez vos interlocuteurs un sentiment de sécurité intérieure. Reflétez leurs valeurs. Montrez-leur que vous les aimez et que vous les respectez. Donnez-leur le sentiment que vous appréciez leur sagesse et leur expérience. 29 août. Communiquez aux autres l'humeur appropriée. Si vous êtes détendu et si vous vous attendez à vivre une expérience agréable, ce sera communicatif et exercera un effet de miroir sur votre interlocuteur. L'une des meilleures attitudes à adopter dans ce but est de montrer une totale indulgence. Vous ne jugez pas les autres, vous les acceptez tels qu'ils sont. Dans son roman Les Ambassadeurs, Henry James dessine le portrait de cet idéal sous les traits de Marie de Vionnet, une femme française d'un certain âge et aux manières irréprochables, qui utilise subrepticement un Américain nommé Lambert Strater pour parvenir à ses fins dans une histoire d'amour. Dès leur première rencontre, Strater est fasciné.
Elle paraît être un mélange de lucidité et de mystère. Elle l'écoute avec une grande attention et lui donne le sentiment de le comprendre parfaitement. Elle l'enveloppe de son empathie. Dès le début, elle se comporte comme s'ils étaient devenus de bons amis, mais tout est dans ses manières et non dans ses mots. Il dit de son esprit indulgent qu'il a une magnifique douceur consciente et qu'il exerce un pouvoir hypnotique sur lui. Avant même qu'elle ne lui demande son aide, il est totalement sous son charme et ferait tout pour elle. Une telle attitude reproduit la figure maternelle idéale, à l'amour inconditionnel. Cela ne s'exprime pas tant par des mots que par le regard et le langage non verbal. Cela fonctionne aussi bien sur les hommes que sur les femmes, et personne, ou presque, n'échappe à son effet hypnotique. Loi du jour. En tant qu'animaux sociaux, nous sommes extrêmement réceptifs aux humeurs des autres. Cela nous donne le pouvoir d'insuffler subtilement l'humeur voulue pour les influencer. 30 août, imaginez-les sous leur meilleur jour. Souvenez-vous que vos attentes sont communiquées à votre interlocuteur de façon non verbale. Il a notamment été démontré que les enseignants qui s'attendent à de grandes choses de la part de leurs élèves peuvent, sans jamais dire un mot, exercer un effet positif sur leur travail et sur leurs notes. Si vous vous sentez particulièrement enthousiaste quand vous rencontrez quelqu'un, vous lui communiquerez très efficacement ce sentiment. Certains affirment avoir obtenu d'excellents résultats en pensant simplement que l'autre personne était belle. Loi du jour. Si vous devez demander une faveur à quelqu'un, essayez de vous imaginer cette personne sous son meilleur jour, comme si elle était généreuse et attentive, si possible. 31 août. Prenez conscience de qui vous êtes. Lorsqu'il s'agit de l'opinion que vous avez de vous-même, essayez de maintenir une certaine distance ironique. Ayez conscience de son existence et de la façon dont elle opère en vous. Acceptez le fait que vous n'êtes pas aussi libre et autonome que vous aimez le croire. Vous vous conformez aux opinions des groupes auxquels vous appartenez. Vous achetez des produits à cause d'une influence subliminale. Vous pouvez être manipulé. Comprenez aussi que vous n'êtes pas aussi bien que vous le pensez. Comme tout le monde, vous pouvez être égocentrique et obsédé par vos propres intérêts. Une fois que vous en aurez pris conscience, vous n'éprouverez pas le besoin d'être reconnu par les autres. Loi du jour. Efforcez-vous de vous affranchir véritablement du regard des autres et de vous soucier de leur bien-être, au lieu de demeurer attaché à l'illusion que vous avez de vous-même.